Aujourd'hui, on va parler des verres, donc du Hardlex et du Saphir. On va comparer les deux un peu et on va voir si le Saphir est vraiment mieux que le Hardlex. Donc le Hardlex, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des montres de plongée Seiko, puisqu'en fait ça a été élaboré par Seiko. C'est un verre minéral qui a subi des traitements thermiques et chimiques pour mieux résister aux rayures, aux chocs et aux impacts. Et il a une dureté allant de 500 à 800 Vickers. Donc Vickers, c'est une unité de mesure pour la dureté en fait. Et la plupart du temps, on change le Hardlex pour remettre un Saphir. Donc le procédé pour fabriquer ce Saphir de synthèse, il a été inventé en 1902 par un Français qui s'appelle Auguste Victor Louis Verneuil. Et il est de plus en plus utilisé dans l'horlogerie, surtout depuis 1980-1990. Donc le Saphir, il est beaucoup plus dur que le Hardlex. Le Hardlex, on a dit entre 500 et 800 Vickers. Le Saphir, ça tourne autour des 2300. Il est alors beaucoup plus résistant aux rayures. D'ailleurs, la seule pierre plus dure que le Saphir, c'est le diamant. En revanche, sa dureté fait qu'il est moins résistant aux impacts et quand il se casse, il se brise en 1000 morceaux, contrairement au Hardlex qui a plutôt tendance à fissurer avant de casser complètement. C'est d'ailleurs soi-disant la raison pour laquelle Seiko le met dans la plupart de ses plongeuses. Personnellement, j'y crois pas trop puisque dans toutes les nouvelles plongeuses haut de gamme Seiko, on trouve du Saphir en fait. Et par contre, celle qui conserve le Hardlex, c'est plutôt les entrées de gamme, moyen de gamme. Donc en fait, pour moi, c'est juste une question de coût. Le grand avantage du Hardlex par rapport au Saphir, pour Seiko, à mon avis, c'est surtout qu'il est beaucoup moins cher à produire. Et en plus, c'est un produit qu'ils ont eux-mêmes élaboré, etc. Donc à mon avis, ils y tenaient un peu, mais c'est pas quelque chose qui a vraiment fonctionné. Ils pensaient, à mon avis, avoir trouvé un bon compromis entre le verre minéral et le Saphir, mais c'est quand même bien en dessous du Saphir, on va le voir au niveau de la résistance aux rayures. Donc, ok, le Hardlex, il est beaucoup plus résistant au choc que le Saphir, et effectivement, il vaut mieux avoir un verre fissuré plutôt que cassé, mais faut quand même y aller pour casser un verre Saphir, faut mettre un gros coup dessus. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai vu peu de personnes à qui c'est arrivé, donc c'est relativisé quand même parce qu'on a quand même des grosses épaisseurs sur les saphirs de plongeuse. C'est quand même extrêmement rare que des gens cassent un saphir, même avec un usage intensif ou en faisant de la vraie plongée. Et puis si Rolex met des saphirs sur leur plongeuse, je pense qu'on peut arrêter de se poser la question si c'est pertinent ou pas et on peut simplement leur faire confiance. Bon, maintenant on va tester à quel point le saphir est plus résistant aux rayures que le Hardlex. Donc là j'ai un verre de SRPD, donc de SRPD 79 exactement, donc il est neuf, donc du coup il est en Hardlex. Et là, plus épais, c'est le Saphir. Normalement ils font la même dimension, hein. C'est juste que là j'en ai pris un que j'utilise pas justement, donc du coup il est plus épais que le verre d'origine. Donc là ils n'ont aucune rayure, on va commencer par faire avec une clé. Donc sur le Hardlex, moi je vois déjà qu'il y a des marques. Voilà, ici on voit bien qu'il y a des marques. C'était très facile à rayer. Maintenant la même chose avec le Saphir. Là on n'a absolument aucune marque. J'essaye de regarder mais on n'a vraiment rien. Et puis je le sens au toucher, je glisse dessus en fait. Avec la clé, ça accroche pas du tout. Donc déjà c'est un échec pour le Hardlex juste avec la clé. On va faire avec le ciseau puisque c'est un peu plus tranchant. Bon, du coup, à mon avis, pas de surprise avec le Hardlex. Je sais pas, mais normalement vous l'entendez déjà, c'est pas bon signe. Voilà, donc il est bien marqué là. Avec le Saphir maintenant. Donc déjà le bruit est beaucoup mieux. Et je vois toujours pas de traces. C'est vraiment, il est comme neuf. Donc là j'ai deux pierres. Bon alors je suis désolé, j'y connais rien, donc je sais pas ce que c'est comme pierre, leur dureté, ni rien. C'est des pierres voilà, qu'on peut trouver n'importe où quoi, dans votre jardin. Allez, je vais tester. Je vais faire les rayures dans l'autre sens, comme ça on va bien voir qu'est-ce qui... Ah oui. Oh putain, là il morfle. Bon, ça doit être une pierre vraiment très dure pour le coup. Je me demande si elle va rayer le Saphir, parce que là c'était vraiment facile de rayer. Il a pris cher le Hardlex. Donc allez, sur le Saphir. Ça fait un sale bruit. Ouais, donc déjà ça l'a rayé. Ça l'a rayé beaucoup moins, mais ça l'a rayé quand même. Donc voilà, ça résiste pas
à tout non plus. Ça a beaucoup moins rayé, mais ça l'a quand même bien rayé. Et puis le saphir, évidemment, on peut pas le polir. Donc une fois que c'est comme ça, le Hardlex non plus, hein, mais une fois que c'est comme ça, soit vous laissez comme ça, soit vous l'enlevez. Hein. D'ailleurs, pour remplacer votre verre, que ce soit Hardlex ou saphir, j'ai fait un tuto sur ma chaîne. Vous tapez BBMod changer verre sur YouTube et vous le trouverez. Ok, donc là on va faire avec l'autre pierre. Donc je sais toujours pas ce que c'est. Je sais pas si elle est plus dure ou pas. Ah ben, elle résiste. Ouais, ben même le Hardlex en fait il résiste à ça. Ouais. Donc du coup ça doit être une pierre vraiment beaucoup plus tendre. Ça n'a rien fait. En fait j'ai fait O2 vers ici là, donc on voit rien. Ce qu'on voit là c'est les rayures d'avant. Du coup on sait jamais, je vais faire sur le saphir. Voilà, ça glisse, hein. J'ai l'impression de frotter du beurre sur le saphir. Donc en fait on a vu que la pierre s'est fritée. Donc ensuite avec le tournevis. Donc là j'ai pris un tournevis bas de gamme. Hein. Donc ouais, des légères rayures, mais honnêtement ça résiste super bien. Hein. C'est vraiment la grosse pierre là qui a fait les plus grosses rayures. Et finalement là le tournevis il s'en sort plutôt bien parce que là j'appuie quand même bœuf. Hein. Et du coup le saphir, on va voir avec le tournevis ce que ça donne. Voilà, ça glisse. Ça glisse en fait, j'ai l'impression que je peux rien faire en fait. Ça glisse. Du coup évidemment il n'y a rien. Ce qu'on voit c'est la pierre de tout à l'heure. Si quelqu'un s'y connaît en pierre, je veux bien qu'il me dise ce que c'est et si c'est normal en fait que ça arrive à rayer du saphir. Voilà, je suis assez curieux là-dessus. C'est du diamant du coup forcément. Ensuite on va passer à l'ennemi numéro 1 des montres, la poignée. Bon ça c'est juste pour le fun. Hein. Voilà. Non, j'ai senti que ça l'a rayé. Bon, on voit bien avec le jeu de lumière, là on voit quand même que ça l'a bien rayé. Donc là on est sur la Hardlex. Donc maintenant au saphir. Donc le saphir, ce qu'il a rayé pour l'instant, c'est juste la grosse pierre, dont je sais pas ce que c'est. Avec la poignée. Ouais mais franchement c'est impressionnant, la différence là, je glisse dessus, en fait j'ai l'impression que je peux rien faire quoi. Là je suis de toutes mes forces. Hein. Donc voilà, si vous tapez votre montre sur une poignée et que vous avez un saphir, voilà, vous n'avez même pas besoin de regarder votre montre, vous savez qu'elle n'a rien. Par contre avec le Hardlex, si vous étiez en train de courir, c'est possible que vous l'ayez rayé. Dernier outil, lime diamantée, donc normalement c'est censé rayer les deux très facilement. Ouais, ah oui donc là... voilà. Là c'est amusé. On voit très bien. Là il est foutu. Donc voilà, c'est bon à savoir, ne limez pas votre verre. Le saphir aussi, ça m'étonne pas. Il est mort. Mais quand même, ça résiste beaucoup mieux. Là, j'ai l'impression de faire des rayures en surface, alors que l'autre, vraiment, j'ai l'impression de pénétrer le verre, quoi. Voilà, résultat, les deux sont rayés, mais ce qui a rayé le saphir, c'est une des deux pierres, parce que l'autre, ça lui a rien fait, et la lime diamantée. Donc voilà, faut savoir que même avec la pierre, j'ai dû quand même beaucoup forcer. Je pense que si j'avais pas forcé, je l'aurais pas rayé. Par contre, avec la lime diamantée, dans tous les cas, évidemment, on le raye. Donc voilà, c'était un petit test grandeur nature, entre guillemets. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à vous rendre compte, grâce à cette vidéo, de la différence sur la résistance aux rayures entre le Hardlex et le saphir. Évidemment, je vous conseille le saphir dans tous les cas, même si vous faites de la plongée, même si vous avez plus tendance à être dans des situations où vous rencontrez des chocs, des impacts, etc. Je pense que le saphir reste plus fiable. Faut vraiment y aller quand même pour casser du saphir, même si ça arrive, hein, évidemment. Mais voilà, pour un mode, personnellement, je vous conseillerais toujours le saphir. Donc comme j'ai dit, j'ai fait un tuto pour changer le verre de votre montre. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon mode!